La famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous allons parler du moyen le plus simple, facile et rapide pour pouvoir immigrer au Canada en 2024. Donc, si tu fais partie des personnes qui s'interrogent à chaque fois à savoir, mais quel est le moyen le plus rapide et simple qui va me permettre d'immigrer au Canada en 2024, je pense que tu es à la bonne place parce que c'est de cela que nous allons traiter dans cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner si tu n'es pas abonné, activer la cloche de notification pour ne rien rater et surtout à la fin de la vidéo, si tu as aimé, n'oublie pas de liker et de partager. Ceci étant dit, nous allons maintenant commencer. Mais avant de commencer, je voulais faire un rappel, ok? Pour dire que pour immigrer au Canada, en fait, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez immigrer au Canada avec entrée express. Vous pouvez immigrer au Canada grâce à un permis de travail ouvert ou fermé. Vous pouvez immigrer au Canada en tant que visiteur. Vous pouvez immigrer au Canada grâce aux différents projets pilotes des provinces canadiennes. Mais moi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'immigrer au Canada grâce au permis d'études ou grâce à un programme d'études au Canada. Pourquoi? Parce que selon moi, c'est le moyen le plus concret, le moyen sur lequel vous pouvez vous dire que j'ai rempli telle étape et je pense que mon projet va vraiment dans le droit chemin. Mais ce que vous devez savoir, c'est que pour réussir vraiment à immigrer au Canada grâce à un permis d'études, il y a des étapes à respecter, des choses à faire correctement. Mais avant même d'arriver aux différentes étapes là, vous devez penser à deux choses pour commencer. Premièrement, quel est le programme d'études qui s'adapte à moi par rapport à mon âge, par rapport aux études antérieures que j'ai faites. Deuxièmement, les moyens financiers. Parce que oui, pour étudier au Canada, ça prend des sous, ok? C'est pas gratuit, ça prend de l'argent. Une fois que tu sais ce que tu vas venir faire au Canada comme étude et que tu dispenses de moyens nécessaires, là, je t'assure, ça va être très facile pour toi d'obtenir ton visa étudiant. Je m'explique. Quand tu connais ton projet d'études, en fait qui correspond à tes caractéristiques, tu vas obtenir facilement une admission, ok? Tu fais ta demande d'admission. Tu as obtenu ta demande d'admission, tu sais que après ça, il faut faire la demande du CAQ ou du certificat d'acceptation du Québec. Tu fais la demande du certificat d'acceptation du Québec, tu l'obtiens. Là, tu as déjà deux étapes de concret de réaliser. Troisième étape, tu vas faire la demande du permis d'études. Dans la demande du permis d'études, il y a aussi des conditions à remplir. Premièrement, tu vas devoir réexpliquer ton projet d'études que tu avais à la base. Deuxièmement, tu vas pouvoir donc démontrer les fonds, ok? Donc l'argent que tu avais préparé au début là, tu vas montrer les documents qui justifient que tu les as. Troisièmement aussi, tu vas prouver à l'agent d'immigration que oui, à la fin de ton programme d'études, tu as l'intention de rentrer au Canada, notamment en prouvant soit les liens familiaux que tu as, les entreprises que tu as ou même la promesse d'emploi que tu as dans ton pays, ok? Tu les envoies. Une fois que tu as eu la confirmation que tu as obtenu un permis d'études, mon cher, voilà ton projet qui s'est déjà réalisé, ok? Une fois qu'on t'envoie la lettre d'introduction, ok? C'est une lettre en fait qui dit que tu as obtenu, que ta demande de permis d'études a été acceptée. Là maintenant, tu vas faire les autres étapes là qui vont te permettre d'obtenir ton visa. Le visa qui va te permettre donc de quitter ton pays et arriver au Canada. Une fois arrivé au Canada ici, tu vas obtenir ton permis d'études. Donc c'est l'agent frontalier au Canada qui va te remettre ton permis d'études. Donc, c'est ce permis d'études-là qui va te permettre de rester étudier au Canada. Qui dit rester étudier au Canada dit étudier dans ton programme, terminer ton programme, obtenir ton diplôme
qui dit obtenir ton diplôme, ça te donne vraiment la facilité de pouvoir trouver un emploi au Canada parce que tu as étudié dans le système canadien, tu as obtenu les compétences à l'école canadienne. Donc, lorsque tu deviens plus vraiment éligible à trouver un emploi, tu vas voir que ça va être très simple comparativement à une personne qui est encore au pays, qui essaie de postuler sur les différentes offres d'emploi, faire les démarches et tout, ça va être plus compliqué pour lui que toi qui es déjà sur le territoire et en plus en ayant déjà étudié dans le système canadien. Donc là, ça va être plus facile pour toi de pouvoir trouver un emploi au Canada. Une fois que tu as trouvé un emploi au Canada, tu vas obtenir l'expérience canadienne, l'expérience québécoise et plus tard pouvoir commencer tes démarches de résidence permanente. À l'inverse, si tu veux immigrer au Canada avec une offre d'emploi, premièrement, il va falloir même que tu trouves l'offre d'emploi qui te correspond. Généralement, les offres d'emploi, on va les trouver sur Guichet Emploi, sur Emploi Québec. Et qui dit Guichet Emploi, Emploi Québec, qui dit plusieurs personnes qui vont envoyer des candidatures à la même entreprise pour le même poste. Donc, vous allez vous retrouver plus de 1000 personnes à postuler sur le même offre d'emploi. Donc, premier arrivé, premier servi ou première personne qui remplit les compétences ou les critères, ça va être lui qui va être appelé en premier. Donc, pour certaines personnes, ils vont postuler pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Ils ne vont jamais trouver l'offre d'emploi qui les correspond ou soit ils vont trouver des offres d'emploi qui les correspondent, mais ils ne seront jamais appelés à l'entrevue parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont postulé là-dessus. Une autre chose aussi pour les personnes qui vont, par exemple, s'essayer pour les projets pilotes. Soit il va avoir 2 ou 3 critères qui ne vont pas marcher, 2 ou 3 choses qui ne vont pas marcher, alors que quand vous allez avec un permis d'études, tout est concret, ok? Vous savez que pour l'admission, j'ai besoin de tel document, rempli tel critère. Vous savez que pour CAQ, j'ai besoin de tel document, rempli tel critère. Pour le permis d'études, il faut une lettre explicative, il faut des documents et il faut une preuve de capacité financière. En fait, tout est concret lorsque vous remplissez tout ce qui est demandé. Donc, lorsque vous cochez toutes les cases, alors que avec un permis de travail, vous postulez et vous espérez, ok? Donc, jusque-là, il n'y a encore rien de concret. En fait, on laisse tout entre les mains de la chance ou entre les mains du hasard. Alors qu'avec un permis d'études, c'est plus concret. Donc, selon moi, pour immigrer facilement au Canada en 2024, essayez de passer par le moyen des études. Pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus concret. Parce que quand une étape ne fonctionne pas, ils vont vous dire cette étape n'a pas fonctionné pour telle et telle raison. Là, vous allez être capable de pouvoir changer certaines choses pour que ça marche la prochaine fois. Alors qu'avec un permis de travail, ça va être un peu plus compliqué. Il faut d'abord passer par l'offre. Après ça, il faut passer par l'entrevue. Si l'entrevue marche, on essaie de passer aux étapes suivantes. Si l'entrevue n'a pas marché, on va essayer de chercher une autre offre d'emploi alors que ce n'est pas le cas avec un permis d'études. Certains d'entre vous vont me dire que oui, mais dernièrement, le gouvernement a dit qu'il allait diminuer le nombre d'étudiants. En fait, c'est quelque chose qu'ils étudient encore. Rien n'est encore coulé dans le béton et cela ne doit pas vous stresser. Le Canada accueille des étudiants étrangers depuis plusieurs années et en dehors des étudiants étrangers, il y a aussi d'autres immigrants. Donc, s'il pense à réduire le nombre d'étudiants, il va devoir aussi penser à réduire le nombre d'autres types d'immigrants parce que ce n'est pas les seuls qui entrent au Canada et ce n'est pas les seuls qui occupent des logements ici au Canada. Donc, si tu as vraiment l'intention de vouloir immigrer au Canada, moi, je t'invite à penser un peu à cette possibilité que je viens de t'énoncer en commençant par penser à 2 choses principales, le projet d'études et ensuite les moyens financiers. En fait, comment on dit? Prends le temps nécessaire d'économiser, prends le temps nécessaire de trouver de l'argent parce que oui, tu peux immigrer au Canada au moyen des études, mais c'est pas tous les études qui vont coûter cher non plus. Tu n'es pas obligé de directement passer par le moyen de l'université ou du cégep. Tu peux trouver une formation professionnelle de 1800 heures qui correspond à ta personnalité parce qu'il y en a beaucoup dans le milieu de la santé, dans l'esthétique, dans la comptabilité, dans l'administration, au
niveau des mines aussi, tu vas toujours trouver un moyen qui te correspond. Tu vas toujours trouver une formation qui correspond à tes études antérieures ou même à tes études actuelles. Mais la deuxième chose la plus importante, ça va être les moyens financiers. Une fois que tu remplis ces deux conditions-là, tu vas voir que ça va être plus facile pour toi de pouvoir immigrer au Canada. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker. Si tu as quelque chose à ajouter, n'oublie pas d'ajouter non plus. Sur ce, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'attends aussi vos suggestions sous la vidéo. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que vous avez aimé. Bye!